Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une autre guidance à choix, vu que les précédentes vous ont plu et que j'ai eu de bons retours. Je continue sur cette lancée audio avec une autre guidance. Donc je vous proposerai aujourd'hui non pas un, non pas deux, mais 3 choix avec la possibilité éventuellement que les 3 choix vous parlent. Je vous dis à tout de suite pour le choix de guidance numéro 1. Donc pour ce choix numéro 1, les guides vous invitent clairement à prendre conscience que eux, les anges, les guides, l'univers, tout ce petit monde-là, est bien autour de vous. Vous pouvez faire appel à eux consciemment ou inconsciemment. Consciemment par la prière, par la pensée, inconsciemment par le rêve principalement, mais voilà, vous pouvez clairement compter sur votre armée céleste pour vous soutenir dans tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez demander le bonheur, vous pouvez demander le soutien, vous pouvez demander la force d'avancer, la force de braver les éléments, de braver l'inattendu, de braver vos questionnements. Mais voilà, vous avez ces anges autour de vous. Vous avez des signes qui vous indiquent clairement que vous êtes protégé, mais vous ne voulez peut-être pas les voir, vous ne voulez peut-être pas y croire. Et là, en quelque sorte, on vous dit, c'est bon, ouvre un peu les yeux, on est là, on te soutient. Oui, c'est pas forcément facile tous les jours, c'est pas forcément facile en ce moment. Tu as encore peut-être beaucoup de questionnements, mais nous sommes là. Et nous, ça passe aussi par les défunts aussi, qui peuvent être là pour vous soutenir et vous aider à avancer dans vos questionnements intérieurs, dans votre vie. On vous dit également de faire appel à votre enfant intérieur, dans le sens, non pas celui qui a souffert, etc., mais l'enfant qui est plein de joie de vivre, plein de bonheur, plein d'envie, de rêve, d'inépuisable énergie, on va dire, et qui est curieux de tout, s'ouvre à tout, veut avancer, même dans le noir, au contraire. Plus c'est curieux, plus c'est mystérieux, plus c'est contraire à ce qu'il est et intriguant, et plus l'enfant va aller puiser dedans, vouloir explorer ces univers-là et faire des bêtises éventuellement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et là, on vous dit, voilà, on est là, les anges, les guides et tout ça sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous surveiller aussi. Mais voilà, il faut aller un peu à la découverte de ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune, ce que vous avez mis de côté quand vous êtes devenu adulte, on va dire. Donc ce côté, vous vous êtes peut-être limité, rentrer dans la société, mettre de côté ses ressentis, mettre de côté ses envies, mettre de côté un peu tout ça. Et là maintenant on vous dit, voilà, tout ce que tu souhaitais quand tu étais jeune ado ou jeune enfant, tout ce qui n'avait pas de limite pour toi, qui était infini, c'est encore possible d'y accéder. C'est même au contraire le moment de s'autoriser à avancer dans cette direction, donc dans cette direction de l'inconnu, de la curiosité, de choses que vous n'avez pas faites jusque-là. C'est le moment d'avancer, de prendre les choses avec plus de joie, moins de réflexion, plus d'insouciance, d'avancer et se dire que voilà, même si on a l'impression d'être un équilibriste qui avance au milieu d'un puits sans fond et qui risque de se perdre à tout moment, il y a quand même le filet de sécurité qui est là. Ce filet de sécurité, mais c'est justement ces guides, ces anges, ces défunts qui sont là pour vous protéger
et pour ne pas vous laisser tomber du fil. Mais là, clairement, on vous dit de vous reconnecter à toutes ces envies que vous avez mises de côté, tous ces bonheurs que vous vous êtes interdits peut-être, ou tout ce que vous avez bridé jusque-là. Là, on vous invite clairement à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur vos envies, à vous recentrer sur la douceur et la bienveillance que vous pouvez vous accorder. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des choses un petit peu folles, à suivre vos envies un peu plus spontanément, sans mettre derrière le messie et s'il arrivait malheur, et si, tout simplement. Enlevez ça de votre esprit et avancez sans filer. Voilà pour ce premier message qui devait vous être transmis. Donc faites confiance à l'univers, à vos anges, à vos défunts, etc. Ils sont là pour vous assurer vos arrières et vous reconnectez-vous à cette insouciance, à ce bonheur intérieur que vous avez un peu mis de côté, cette spontanéité que vous avez laissée de côté. Voilà pour ce premier message. Nous allons passer au deuxième message. Alors, pour ce deuxième message, on vous invite à rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. Donc, peut-être que parfois, vous êtes trop dans l'action, trop dans le contrôle, et parfois, au contraire, vous allez être trop dans la retenue, trop dans je me tais, je ne dis pas les choses, etc. Et là, on vous dit d'un peu équilibrer tout ça. Donc tout ce qui est trop masculin, le ramener vers un peu plus de douceur et de féminité. Par exemple, donc si vous êtes trop dans le contrôle, apprendre un peu à lâcher prise. Si vous êtes trop dans l'action, prendre un peu de temps de réflexion et de discernement. Et si au contraire, vous êtes trop je ne dis rien, je verrai les choses plus tard, ou je veux pas vexer, je veux pas blesser, etc. Ben là, dites un peu plus les choses. Si vous êtes trop gentil avec les gens, apprenez à dire non. Donc ça peut être dans les deux cas, hein, être à la fois ces deux-là, mais on vous dit voilà, de trouver un juste milieu dans vos actions, qu'elles soient plus orientées féminines ou masculines, voilà, de retrouver un peu cet équilibre-là que vous avez perdu. Et c'est à la fois bénéfique pour vous et à la fois bénéfique pour votre entourage. Donc n'ayez pas peur de blesser, de vexer les gens, de les intriguer par votre changement de comportement, parce que c'est un mal ou un bien nécessaire, je dirais, pour mieux vous centrer, pour mieux vous exprimer, pour être plus équilibré intérieurement, émotionnellement. Donc ne pensez pas non plus que les gens vont être forcément déstabilisés par votre changement de comportement. C'est quelque chose de nécessaire pour vous qui vous rendra plus heureux ou plus heureuse. Donc vraiment, rééquilibrez votre masculin et féminin. Ensuite, on vous invite également à regarder votre passé avec un regard différent, avec une autre position, un autre positionnement, un autre angle de vue tout simplement. Un regard peut-être, là encore ça peut être lié au féminin et au masculin. Si vous avez un regard dur, essayez d'adoucir ce regard par rapport à la situation, aux personnes concernées ou à vous-même. Et si au contraire vous aviez un regard plus tolérant, plutôt doux, etc., peut-être regarder sous un autre angle. Il y a peut-être des personnes mal intentionnées que vous n'avez pas vues ou malveillantes que vous n'avez pas vues. Enfin voilà, il y a ce côté-là un peu. Changer de regard aussi sur les événements du passé, sur les situations que vous avez rencontrées pour arriver à un renouveau dans votre vie.
Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très important. Rééquilibrez vos énergies et ouvrez votre regard sur certaines choses, sur certaines situations. Vous allez arriver à une compréhension différente, une ouverture d'esprit différente aussi, et qui vont vous permettre d'aborder l'avenir de façon plus sereine, ou en tout cas plus claire, en voyant beaucoup plus clair sur les intentions des gens, sur les événements à venir. Donc il y a vraiment ce côté là qui ressort. Ça peut être en lien aussi avec un amour. Donc là pareil, vous avez peut-être trop focalisé d'un point de vue, donc je dirais plutôt que de votre point de vue, et pas celui du point de vue de l'autre, du point de vue de ce qu'il ou elle pouvait ressentir, de sa situation, de son entourage, etc. Et le fait de se mettre à cette place, à la place de l'autre, va vous permettre de faire le lien entre les événements, le lien entre les émotions, de ce qui s'est passé, etc. Et de mieux comprendre la situation dans son ensemble. Donc vraiment, peut-être prendre du recul sur la situation. Donc là, je parle de situation amoureuse en l'occurrence, mais vraiment ce côté, prendre le temps de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre dans le passé. Donc voilà, avoir un regard différent sur votre passé, différent sur ce qui s'est passé, avec un point de vue extérieur au vôtre. Donc vous-même, vous mettre à la place de l'autre, ressentir, essayer de comprendre, mais vraiment avec un regard bienveillant, pas forcément... Enfin voilà, pas forcément le regard que vous avez actuellement. Peut-être que votre regard actuel était trop focalisé sur vous, sur la situation, sur vos envies, sur vos émotions. Et maintenant, avec un peu de recul, en vous mettant à la place de l'autre, vous comprendrez mieux certaines choses et vous comprendrez mieux la situation et la situation actuelle aussi et la personne à l'avenir. Donc il y a vraiment une clé de compréhension qui va se faire au niveau de regard que vous porterez sur la personne et aussi au niveau de vos énergies que vous équilibrerez par la même. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer un petit peu du passé, d'avancer avec une vision plus claire et d'un autre point de vue afin de vous permettre d'avoir un avenir plus serein. Voilà pour ce deuxième message. Alors, pour le troisième message, on vous dit que vous allez avoir une opportunité. Vous allez enfin relier les éléments et mettre en place un nouvel avenir en se basant sur vos expériences. Donc clairement, peut-être que là, vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous ne savez pas trop où avancer. Je dirais que c'est plutôt professionnel, une direction à prendre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui cloche au niveau professionnel. Et là, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter. Ça peut être un conseil d'une personne plus âgée, ça peut être une proposition d'emploi, mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer grâce à quelqu'un d'autre et qui va vous ouvrir sur des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous n'avez pas songé et qui vont vous permettre vraiment de voir un peu un avenir meilleur. Je dirais que c'est plutôt professionnel en fait, mais vraiment arriver à trouver la direction vers laquelle vous souhaitez aller. Si là vous êtes un peu perdu au niveau des chemins à prendre et à emprunter, là vous allez vous recentrer, sortir un peu de ce chaos intérieur qui peut exister et grâce à une personne en particulier qui soit une personne plutôt sage, soit un conseiller ou une proposition par quelqu'un de l'entourage, mais vraiment quelqu'un de très proche qui va vous aider à avancer dans votre avenir et à vous voir les choses de manière meilleure. Donc là, ce n'est pas un changement de regard, c'est vraiment une opportunité à saisir grâce
à l'intervention, je dirais en quelque sorte divine, d'un ami, d'un conseiller, de quelqu'un qui soit va vous faire prendre conscience qu'il faut prendre telle ou telle direction, soit va carrément vous faire une proposition de travail, une proposition de partenariat, d'avancement de quelque chose. Mais voilà, il y a vraiment une situation qui va se débloquer en lien avec l'environnement plutôt professionnel grâce à l'aide d'un ami. Donc voici le message pour vous. Donc là c'est plus une vision d'avenir je dirais, et le conseil qui est en lien avec ça, c'est plus faites confiance à une personne, plutôt un homme. Donc soit plutôt un homme, soit une figure un peu paternelle, ce côté bienveillant, je prends soin de toi, je m'occupe de toi, mais je prends un peu les rênes en fait, je te dirige un peu. Donc il y a ce côté-là qui ressort, quelqu'un de sage en fait, qui a des conseils. Donc ça peut être une femme aussi, mais voilà, il y a vraiment ce côté, je te prends sous mon aile, je te fais bénéficier de mon expérience, de mes contacts, de voilà. Donc faites confiance à l'avenir et tournez-vous vers des personnes de ce genre-là parce qu'elles peuvent vous aider à y voir plus clair et à avancer. Voilà pour ce troisième message. J'espère que ces guidances vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cela vous a plu, abonnez-vous, likez et contactez-moi si nécessaire. Belle journée à tous.